téléspectateurs, que Dieu vous bénisse et vous garde de tout mal. Le thème que nous allons aborder ce matin est « Délivre-nous du mal ». Délivre-nous du mal. Il porte sur la dernière demande de la prière que Jésus nous a laissée, le Notre Père. Délivre-nous du mal. Nous aurons l'accompagnement éclairant du révérend Père Moïse Camara. Il est supérieur provincial de la congrégation des Pères du Saint-Esprit. Bonjour mon Père. Bonjour frère Martin, bonjour aux téléspectateurs. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission Parole, vie et foi. Voilà, Parole, vie et foi. Chers amis, le thème Délivre-nous du mal que nous abordons ce matin, je viens de le dire, est la dernière demande de la prière du Notre Père. De quel mal s'agit-il? De la maladie? De l'accident? De la pandémie? Du mauvais, le diable? Chacune de ces questions mériterait une réponse profonde. Mais pour ne pas aller dans tous les sens, nous allons nous limiter. D'ailleurs, l'embolisme de la messe sur ce Notre Père nous en éclaire par rapport à ces questions. Je vais citer. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. Fin de citation. Pour nous orienter donc et ne pas aller dans tous les sens, retenons que cette demande ne tombe pas seule. Elle ne tombe pas seule. Elle est précédée d'une autre, à savoir, ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Pour comprendre donc le sens précis de cette demande, me semble-t-il, nous pouvons retenir que Dieu ne punit pas. Mais, Père Moïse, avant d'aborder ce thème profond et intéressant, surtout en cette période de pandémie, je voulais vous demander, je vous ai présenté comme supérieur provincial de la congrégation des Pères du Saint-Esprit. Quel est le travail d'un provincial? Merci beaucoup, frère Martin. L'occasion qui m'est offerte pouvoir rappeler des souvenirs de notre église locale. Les missionnaires du Saint-Esprit, donc, frères et prêtres, nous sommes dans cette famille religieuse et nous formons une province d'Afrique du Nord-Ouest, composée de 4 pays précisément, le Sénégal, la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry et Mauritanie, où travaillent les confrères spiritains. À la suite et en fidélité au compromis, aux engagements de nos aînés fondateurs de toutes ces églises locales. Un provincial, plus ou moins un coordinateur de cette action missionnaire, est aussi celui qui encourage, visite, prie d'abord pour ceux qui sont sur le terrain, anime à travers les correspondances et, n'est-ce pas, anime aussi notre contrat, notre mandat que nous recevons des églises locales, des évêques qui nous embauchent. Voilà. J'ai dit tout à l'heure que pour comprendre le sens précis de cette demande, il faut peut-être déterminer, me semble-t-il, ce qu'est la tentation. Mais auparavant, Père Moïse, est-ce qu'il y a un lien étroit entre ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal?
À mon sens, le lien est très fort. Cette supplique des dernières demandes que nous formulons dans la prière de notre Père, qui nous a été enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, il faut souligner que c'est la prière certainement la mieux partagée entre les confessions religieuses, catholiques, protestants, orthodoxes, anglicans. Tous connaissent cette formule. Alors le lien, c'est que justement, ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal, nous fait comprendre qu'elles ont la même source. C'est la même demande, une en forme négative, l'autre en forme positive. C'est-à-dire ne pas laisser l'humanité, nos sociétés sombrer dans le mal, veut dire la même chose, délivre-nous du mal, donc préserve-nous du mal. Que le Seigneur nous préserve de ce mal de toutes sortes. Donc c'est la même demande en deux formes distinctes. Oui, je comprends bien ce que vous dites. Préservant l'homme de la tentation, Dieu le libère du mal. D'ailleurs, Jésus mettait en garde ses disciples, nous met en garde aussi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Nous avons cela, je pense, en Matthieu 26, verset 41. Alors, Père Moïse, dans le langage biblique, quel est le sens de la tentation? Alors, la tentation elle-même n'est pas en soi déjà le mal. Ce n'est pas encore un péché, mais elle peut conduire au péché, la tentation. Cette impulsion des énergies négatives ou qui convoitent, si on ne les maîtrise pas, peuvent nous faire effectivement sombrer dans le mal. Alors Jésus lui-même, ayant été tenté, n'est pas tombé. Il n'a pas succombé. Donc la tentation de Jésus, toutes ces tentations, si on compare à la tentation d'Adam et Ève, alors là, on voit la différence entre l'être humain qui a succombé à la tentation et Jésus, notre Maître, qui nous dit qu'on peut supporter cette tentation, on peut aussi la vaincre. Donc la tentation en soi n'est pas tout de suite péché, mais conduit au péché. C'est pourquoi nous préserver de cette tentation, lutter, et Dieu lutte avec nous, à nos côtés, pour que nous ne sombrions pas dans ce péché. Les péchés sont multiples, de toutes les formes. Donc, à nous de cultiver une sorte de maîtrise de soi, la connaissance profonde de soi, pour dire qu'à tel lieu, à tel moment, une telle autre fascination peut me faire chuter. Donc, fuir la tentation, ce n'est pas montrer sa faiblesse, c'est plutôt de l'intelligence, être intelligent avec Dieu et savoir repérer les pièges du tentateur. Les pièges du tentateur, le malin, le diable. J'allais vous demander, quelle est l'arme principale pour échapper à la tentation? Certainement, c'est la prière. La prière. Prier pour ne pas entrer en tentation. Et cette prière nous permet, nous, effectivement, de se blinder, en quelque sorte, des énergies nouvelles. Et là, le tentateur fuit. Il a très peur de ceux qui prient, parce qu'il sait bien qu'ils sont armés. Donc ceux-là lui font peur. Le tentateur, le diable, Satan, le démon, est celui justement qui va et vient à la recherche de sa proie pour surprendre ceux et celles qui s'endorment dans la foi, qui s'endorment dans la distraction en fait. Donc sortons de notre sommeil et soyons vigilants parce qu'effectivement, il ne pardonne pas. Le tentateur est au travail, mais Dieu nous préserve de toute chute.
si nous sommes fidèles à lui à travers la prière, à travers la charité envers nos frères et sœurs. Le tentateur veille, Dieu ne tente pas, mais il peut mettre à l'épreuve pour nous faire prendre conscience, pour confirmer notre fidélité. Mais quand la tentation vient du mauvais, du diable, est-ce qu'il en est ainsi? Alors, Dieu lui met à l'épreuve. En quelque sorte, Dieu ne tente pas. Dieu permet une épreuve pour nous purifier des souillures, de la chair, du péché dans laquelle nous sommes tombés, noyés. Donc, il nous permet effectivement de nous purifier de l'intérieur. Et il ne faut pas avoir peur des épreuves, les épreuves qui viennent de Dieu. Au contraire, le tentateur, lui, tente pour nuire, pour faire tomber, écraser, nuire la créature de Dieu. Mais Dieu est avec nous, il nous garantit sa présence, il nous dit d'être courageux, d'être fidèle à sa parole, à la prière quotidienne, afin d'éloigner ce tentateur loin de nous. Donc Dieu ne laisse personne dans la tentation, ne nous tente pas, même quand nous avons l'impression, parce que découragés, d'appeler Dieu dans ces épreuves-là. Laissons les épreuves venir, accueillons-les. Tous les saints de l'Église sont passés par là, le chemin de la purification. Le chemin de la purification, donc Dieu ne nous tente pas, il nous purifie, dites-vous. Donc c'est de ce piège du malin que nous prions Dieu de nous délivrer. Mais nous remarquons que, après avoir affirmé que la logique du mal est du tentateur, la Bible ajoute que le responsable de tout ce malheur peut aussi être l'homme. Qu'en dites-vous? Justement, la tentation qui nous surprend souvent, et le malin qui nous surprend, est toujours l'auteur. Jamais Dieu est auteur du mal. Mais nous aussi, nous sommes une part importante de l'action. Ne donnons-nous pas l'occasion aux tentateurs de pouvoir nous permettre de tomber dans le mal. Ne donnons pas l'occasion à nous aussi, avec notre participation. La responsabilité humaine est entière dans le péché, dans la tentation. Malgré la protection que Dieu nous a reçue, nous faisons des alliances extra-divines à côté de notre Dieu. Donc c'est ça qui ne nous facilite pas. Après, nous mettons tout sur le dos de Dieu. Non, nous sommes responsables. C'est vrai qu'il y a des événements douloureux, la mort, il y a des accidents, des imprévus. Cela arrive. Mais quand cela arrive, il faut prendre aussi notre part de responsabilité pour dire que si j'avais respecté le feu, je ne serais pas là trouvé écrasé. Donc, en ce sens, Dieu n'est pas auteur du mal. Le mal existe, il est identifiable, il est personnalisé, et c'est Satan qui rôde, qui nous séduit. Il suffit d'être fort pour ne pas tomber dans ses griffes, et alors nous serons du côté de Dieu qui combat avec nous et pour nous. Nous serons du côté de Dieu qui combat avec nous et pour nous. Dites-vous, il y en a qui disent le diable, on ne le voit pas. Il y en a qui nient même l'existence du diable. Qu'en dites-vous? Le diable existe. Ce diable a plusieurs dénominations. Cet être mystérieux, disons, cet être qui s'est rebellé, un ange qui a échoué, qui s'est mis au travers de Dieu pour contrecarrer le plan de Dieu, ils sont multiples, donc ils sont légions, à travers les esprits que nous savons l'action néfaste. Donc le diable existe,
Satan existe, le démon existe. On connaît son plan d'action. C'est contre l'harmonie de la création, l'harmonie que Dieu a établie. Donc, effectivement, il y a les forces du mal, il y a le diable, il y a aussi, de notre part, ces énergies que nous cultivons au-dedans de nous-mêmes, les cœurs qui sont mauvais, qui ont accumulé des rancœurs, des jalousies, des vengeances. Donc, le diable se sert de cette fragilité humaine pour passer à l'action, pour nous utiliser comme instrument. Mais notre responsabilité entière encore, parce que nous disons oui, quand il nous dit, tu prends le couteau, oui, je prends. Dans les nerfs, dans comment on appelle ça, dans la peur aussi, on va avoir d'autres forces. Et donc, nous sommes responsables de la plupart de notre angoisse, de nos souffrances. Et Dieu continue de nous protéger et de venir à notre secours. Il est là si nous l'invoquons avec sincérité et fidélité. Vous dites bien que le diable existe. Il y en a qui disent aussi, souvent, l'homme est diable pour l'homme. Quand dites-vous, l'homme est diable pour l'homme? Exactement. Quand l'homme... ça fait le contraire. Voilà. C'est ça. Donc le diable qui s'insère dans la pensée, dans le cœur d'un être humain, qui pratiquement le possède, le transforme en diable pour son frère, pour sa sœur. Parce qu'effectivement, une fois que nous avons accepté son invitation, son plan de destruction, nous sommes devenus son instrument. Nous sommes entre les mains du diable, l'instrument pour détruire nos frères et sœurs. Nous sommes des diables, effectivement, déguisés dans la maison, dans notre église, dans la société, et nous sommes effectivement au service. Nous pouvons être au service du diable. Alors, on nous identifie tout de suite comme étant un diable au milieu de nous. Un diable au milieu de nous. Dans la Bible, souvent, on appelle le diable le malin. Pourquoi? Le malin. Le rusé. Le rusé. Pourquoi? Il est malin. Il est malin parce qu'il, lui, ayant la connaissance de ses origines, n'est-ce pas, un ange, n'est-ce pas, par rapport à l'être humain, il est un peu plus au-dessus. Même après sa chute, il continue à se souvenir de cette intelligence. Il use de son intelligence, de sa ruse. Donc effectivement, il est malin, il nous séduit. Parce qu'il nous prend du côté où nous prêtons le flanc, là notre faiblesse, là où ça nous... C'est-à-dire que là où on se sent affaibli, et quand on dort, c'est là où il arrive. Donc il calcule, un calculateur, il est rusé pour nous tromper, pour falsifier la réalité. Le père du mensonge, c'est le diable, c'est le Satan. Donc, en ce sens, c'est un malin, un menteur, parce que quelqu'un qui est malin, c'est quelqu'un effectivement qui sait rouler les autres. Il peut le mettre de piège et qu'il tombe dessus. Et effectivement, ce diable est toujours au travail, mais il passe par nous. Le diable, il passe par nous. N'est-ce pas? Le diable, il existe, ses forces, il les propage à travers l'univers, et que quand il y a correspondance entre l'homme qui a cultivé des pensées mauvaises contre son frère, parce qu'il lui doit de l'argent, quand il a cultivé tout ça, il suffit d'une petite étincelle et il est entre les griffes du diable, il devient instrument et il fait des dégâts. Il est malin, tentateur, il pose des pièges et on tombe là-bas. Le malin, le tentateur, le menteur, Père Moïse, l'existence du diable, sa malice, peuvent-elles dédouaner l'homme du péché? On dit parce que ça a été un imam obdolé. Donc le Satan qu'on prend pour responsable, ou alors dans une
formulation plus déterministe. Ça a été déterminé, voilà. Tout ça, nos cultures ont été effectivement ont conservé dans la pratique cet esprit, cette manière de se dédouaner. Donc, ndogal yàlla, waaw, et tout ça, ça veut dire justement que l'homme, de toute façon, doit se justifier. Il cherche à se justifier, et alors il faut mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre. C'est jamais, et c'est la logique qui, depuis Adam et Ève, ce n'est jamais moi qui ai volé, c'est toujours l'autre. Qui m'a donné, pourquoi tu as pris le fruit de l'arbre défendu? C'est Ève qui m'a donné, c'est Adam qui m'a donné, c'est le serpent qui m'a donné. Donc, c'est dommage, mais il faut que nous continuions à chercher, à cultiver, n'est-ce pas, à entrer dans une culture de responsabilité. Quand quelque chose m'arrive, malheur ou bonheur, j'assume la paternité, n'est-ce pas, je suis auteur. Et donc, il n'est pas bon qu'on continue à se dédouaner et à tout reposer toujours sur une tierce personne. La responsabilité, c'est de dire, oui, j'assume, c'est moi, c'est un accident, je demande pardon. Et c'est là où on sort grandi. On sort grandi. Voilà. La tentation est presque inévitable, mais on peut y échapper grâce à Dieu. Quel commentaire faites-vous par rapport à ça? Alors, la tentation inévitable. Dans cette sollicitation au mal, la tentation ne peut pas avoir comme auteur Dieu. Comme on l'a dit, la tentation vient du démon et non de Dieu, et Satan est ce malin-là. Et dans cette prière, nous demandons, dans le prière de notre Père, à Dieu de nous éviter cette tentation, mais plutôt, nous demandons qu'il nous donne la force d'en sortir victorieux de la tentation. Alors, quand vous dites inévitable, le lot quotidien, ça fait partie de la vie. C'est comme quand le président dit qu'il faut vivre avec. Voilà. Donc, exposé à cette vie quotidienne-là, faite de bonheur, de malheur, de tentation et de tout ça, c'est justement prendre les moyens que l'Église nous donne pour se prémunir de toute contagion, pour se prémunir de toute comment on appelle ça, de contagion, effectivement. Voilà, il y a les forces du mal. Avec la prière, on se prémunit. Avec la prière et la vie communautaire, la vie de nos communautés de quartier, les CEB, c'est le lieu de sanctification, de purification. Alors, si nous sommes en train de faire notre travail, de baptiser, en train d'évangéliser, de faire connaître la parole de Dieu, nous sommes des hommes et des femmes protégés par la communauté, par le quartier, protégés par notre propre foi. Et Dieu est là pour nous défendre. Donc, il nous donne les moyens de supporter ce qui nous arrive. Ne pas baisser les bras continuellement en fixant les yeux vers le ciel en disant « Il est où Dieu? Où es-tu? Ce malheur qui m'arrive. » Il s'agit de participer à cette victoire comme le Christ l'a fait. Il ne s'est pas mis à crier simplement, mais il a assumé, porté sa croix, il a communiqué avec son Père et effectivement, il a eu les grâces que le Père lui a données de vaincre la mort et de ressusciter victorieux pour nous donner l'exemple de que toujours il y aura des difficultés, la souffrance, les épreuves, mais il faut combattre avec Dieu. Il nous a donné les armes. Il faut combattre avec Dieu, avec les armes qu'il nous donne. Nous allons, Père Moïse, marquer une toute petite pause. On reviendra sur le plateau.
Voilà, merci à la régie. Nous revenons sur le plateau avec le Père Moïse, toujours avec notre thème « Délivre-nous du mal ». Père Moïse, le mal existe et chez nous, comme ailleurs, il y a ce que nous appelons le maraboutage, les gris-gris pour faire mourir quelqu'un ou pour... Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que pense l'Église par rapport au maraboutage? Alors, je n'oserais pas aventurer pour parler au nom de l'Église en général. Mais je dis ceci, selon notre formation chrétienne, nous avons été éduqués à prendre nos responsabilités et accepter les événements, maladies, accidents comme étant des événements douloureux, que être traduit par une croix. Alors il n'est pas question que quelqu'un, parce que l'autre est dans le malheur, profite de cette faiblesse pour l'exploiter. Le mal qu'il le fait est plus grand. Et le mal, il est en général là. Le mal que nous commettons contre la vie de l'autre, c'est un crime. Et Dieu n'aimerait pas que nous soyons des esclavagistes. Nous torturions les compagnons, les créatures non semblables. La créature de Dieu est sacrée. À nous de les protéger. Le maraboutage, les gris-gris, les pangols, les charlatans, même les guérisseurs, qui, en définitive, c'est des hommes et des femmes dotés d'une certaine connaissance, des questions de santé, des questions d'hygiène. Donc, utilisent cette connaissance pour falsifier le résultat à leur profit. Alors, c'est là où c'est mal. Un guérisseur, quelqu'un qui connaît la pharmacopée, qui amène des racines et des feuilles qui, effectivement, médicinalement parlant, sont efficaces. Sauf qu'en Afrique, la dose pose question. La dose de ce que nous devons consommer. Mais cette personne ne peut pas se mettre dans un comptoir et vouloir vendre ces produits-là et vouloir mettre des incantations sur ce produit pour faire croire que lui, il a un pouvoir qui lui vient de je ne sais où. C'est là où commence l'exploitation. Et les marabouts, beaucoup qui prient honnêtement le Dieu, le Allah, le Tout-Puissant, font leur travail d'intercesseur. Mais dès lors qu'ils commencent alors à y mettre d'autres pratiques ou des prières, parfois qui ne tiennent pas la route, ils ne font qu'exploiter parce qu'ils demandent des sommes aux patients. Ça, c'est le faux marabout, hein? Les vrais marabouts font que du bien. Le marabout, le concept est même à purifier parce qu'il porte à confusion. Tout marabout n'est pas charlatan. Tout marabout n'est pas, comment on appelle ça, exploitateur. Tout marabout ne pratique pas le faux. Et nous pensons qu'il est bon de continuer, nos chefs religieux continueront à former la conscience, à permettre l'accès à la connaissance de tout ce qui peut libérer l'homme. Tout ce qui peut libérer l'homme, vous dites que se servir de sa connaissance pour faire du mal est diabolique. Oui, il y a aussi, même chez nous, il y a les prières de guérison qui font du bien, mais quelquefois il y a des débordements. Des débordements, qu'en dites-vous? Toujours est-il que quand une prière, une intercession est monnayée, quand ça tourne à l'argent déjà, au profit, il devient individuel, égoïste, égocentrique. Et ce n'est pas une prière qui peut amener la communion, qui peut amener la guérison. Parce que souvent, quand moi je suis intercesseur à ma fonction de prêtre, quelqu'un me donne l'intention et que je prends cette position de faiblesse, la personne angoissée, douloureuse, elle a perdu la tête, pour en faire, donc lui faire supporter encore d'autres poids sur sa tête,
c'est regrettable. C'est l'exploitation. Donc, à nous de faire attention, prions pour notre peuple, accompagnons-les, l'accompagnement personnalisé, l'accompagnement en groupe, surtout la formation. Former nos communautés catholiques, nos communautés chrétiennes, pour que, connaissant, les personnes aiment davantage, aimant, ils peuvent défendre davantage les valeurs chrétiennes, les valeurs de leur Dieu, les valeurs de l'Église. Merci Père Moïse. Votre dernier mot en guise de conclusion? Voilà, je reviens pour effectivement remercier cette opportunité, frère Martin Diaye, qui m'a invité. Frère Martin Diaye est de la famille spiritaine. La famille spiritaine là. Nous sommes en famille spiritaine, c'est-à-dire ceux qui ont été fondés par nos confrères spiritains au Sénégal et ailleurs. Nous avons beaucoup de congrégations qui sont nées de l'œuvre de l'un ou l'autre spiritain dans le monde, dont les frères de Saint-Joseph, les fils Saint-Cœur de Marie en font partie. Donc nous remercions cette collaboration et nous pensons effectivement l'approfondir. Et ces occasions sont des bonnes occasions pour que la famille spirituelle soit connue, pour qu'on arrive à ce que toute l'Église du Sénégal fasse mémoire. La mémoire, ne perd pas la mémoire. En avançant de l'avant, qu'elle se rappelle qu'elle est née de quelque part et donc célébrer l'action de grâce que Dieu lui a donnée. Dieu a envoyé des missionnaires, a amené la lumière. Et en cela, nous sommes très heureux d'avoir des fils et des filles, des nièces et des cousins, et des neveux, des abbés, tous ces abbés donc, qui ont été au bon soin des spiritains, au grand séminaire ailleurs. Et aujourd'hui, on a une église florissante, une église qui vit et qui prophétise. Grand merci. Merci à Babacar Didi, merci. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.